Coucou les amis, je vous retrouve avec l'étude du thème astral de Leila Slimani, qui est une autrice franco-marocaine. Alors honnêtement, j'ai lu un seul de ses romans que j'ai adoré et dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était Le sel de tous les oublis ou quelque chose comme ça, mais en tout cas j'ai adoré la lire et j'avais vraiment cette impression qu'elle écrivait vraiment, enfin les mots coulaient vraiment comme de l'eau, c'était vraiment c'est très facile à lire et, enfin il y a vraiment cette impression d'eau chez elle, je trouve, dans sa manière de d'écrire. Alors c'est peut-être moi mon impression, mais j'avais cette impression de poisson, d'énergie du poisson chez elle. Et là, quand on ouvre le thème, on voit qu'il n'y a pas d'énergie du poisson. Elle a un Mercure qui se situe effectivement dans le signe du Scorpion, dans la maison 1. Chez les auteurs, on trouve beaucoup de Mercure placé à des endroits, entre guillemets, qu'on va juger importants. La maison 1, Mercure, on considère que Mercure en astrologie aime la maison 1. Dans la 3, par exemple, on va avoir des maisons 3 assez chargées ou des maisons 12 chargées. On a un soleil qui se situe dans la maison 12, Saturne qui est dans la 12, ça c'est pas étonnant parce que chez les écrivains, on va avoir cette énergie de vouloir se retirer entre guillemets du monde pour exister, pour produire. Donc ça c'est quelque chose qui ne nous étonne pas. Après je vais pas rentrer dans d'autres détails, je pourrais, mais j'ai peur de vous perdre. Mais c'est vrai que si on met le thème en wall sign, ces planètes-là vont se trouver dans la maison 1. En tout cas ici en Placidus, donc dans ce système de découpage, on voit que Pluton est conjoint à l'ascendant, donc c'est une très très forte personnalité. Je connais pas sa vie, enfin j'ai pas fait de recherche spécialement sur sa vie, sur sa relation au père, et c'est vrai que là la question elle se poserait presque, dans le sens où peut-être qu'elle a un père qui était dur, en tout cas il y a un rapport assez dur aux hommes, aux autorités, mais elle a une très très forte personnalité. Elle est ascendant Balance, donc elle donne cette énergie et elle l'est aussi en même temps, très diplomate, très conciliante et dans une énergie assez féminine, mais elle a quand même une très forte énergie. Jupiter est pas très loin de l'ascendant, donc elle est aussi très positive. Et la morale, la justice, c'est quelque chose qui va être très important pour elle. Elle a une Vénus qui se situe dans la 2, Uranus en 2, et la Lune est aussi en 2. Ça met beaucoup d'importance au niveau financier, et ça apporte des potentialités d'instabilité, entre guillemets, au niveau financier, surtout avec Uranus, et en même temps un besoin de liberté, je dirais, au niveau financier avec une Lune. Autant elle a besoin de se sentir en sécurité, mais autant elle a besoin de gagner son argent, entre guillemets, de façon libre. Ça ne veut pas dire qu'elle manque ou qu'elle va manquer, etc. Mais il y a vraiment cette énergie potentielle de l'instabilité, parce que recherche de liberté au niveau financier. Et la part de fortune est à 20 degrés du Sagittaire. Donc voilà, vraiment à l'entrée de la 3, donc elle tient sa fortune de l'écriture. Et elle est venue avec un nœud nord très proche du milieu du ciel. Quand je dis elle est venue, elle s'est incarnée pour exister en carrière et pour, disons, être visible en société. Et je pense qu'elle a accompli, entre guillemets, ce qu'on peut appeler sa mission de vie. Donc je ne sais pas si vous la connaissiez, vous me dites si vous l'avez déjà lu. En tout cas, si vous avez le temps cet été, moi je vous la conseille, on la lit très facilement et son écriture est très agréable. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez bien sûr mes informations sur mon site internet. Continuez à me donner vos propositions de personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Actuellement, je le dis à chaque vidéo, mais actuellement les délais pour les consultations, ça va à la fin août, 28-29 août. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous avez des liens au niveau du profil. Vous m'écrivez un mail et je vous donnerai un créneau.
Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre bientôt, dans à peu près 3 semaines, le 4 septembre. Et les formations avec moi, c'est en ligne, en direct, sur Zoom. Les séances sont enregistrées, bien sûr, vous avez des documents PDF, des lectures à faire, donc ça ne sera pas que pendant les cours où il faudra bosser. Il y aura un petit peu de boulot à côté. Vous avez les informations, le programme de la formation sur le site internet et les modalités d'inscription également. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.